Quoi de neuf, tout le monde? Si on remonte l'horloge à l'année dernière, au moment où ils ont commencé à tourner Avengers, Doomsday, Chris Hemsworth a publié sur les réseaux sociaux, au début de son tournage, un message que beaucoup de fans ont interprété comme un adieu à la fois aux fans et aux personnages. Or, comme il s'avère, et dans le sillage des rumeurs selon lesquelles Thor pourrait mourir dans Avengers Doomsday, de nombreuses confirmations ont indiqué que son personnage allait rester. Kevin Feige a même récemment déclaré que Chris Hemsworth était dans la fleur de l'âge et qu'il pouvait très bien l'imaginer jouer Thor dans le MCU pendant encore de nombreuses années. Et bien selon Chris Hemsworth lui-même aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Il vient de confirmer que Marvel a des projets pour lui au-delà d'Avengers, Secret Wars. Nous allons décortiquer exactement ce qu'il a dit, ce que Kevin Feige a ajouté, et ce que l'on sait déjà sur Thor 5 grâce à 2 ans de rapport sur son développement en cours au studio Marvel. Mais d'abord, si vous pouvez appuyer sur le bouton d'abonnement, on publie du contenu Marvel tous les jours sur la chaîne, c'est tout ce qu'on fait. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et laissez un commentaire en dessous, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Alors Chris Hemsworth était sur le podcast Smartlist et comme je l'ai dit récemment, c'est toujours sympa quand quelqu'un du MCU fait la promotion d'un autre film parce que inévitablement on finit par lui poser des questions sur Marvel. Cette fois ce n'était pas différent. Il a révélé que Marvel a bel et bien des plans confirmés pour Thor après Avengers Secret Wars et qu'il leur reste encore quelques films. Il a déclaré, je cite, nous avons des idées pour faire quelque chose de vraiment unique à nouveau et j'espère que ce sera différent. Et quand il dit différent, on sait tous très bien de quoi il parle. Kevin Feige, comme je l'ai mentionné en introduction, a beaucoup parlé de Chris Hemsworth dans le rôle de Thor et a dit que les attentes du public pour un virage dramatique du personnage ouvrent la voie à de nouvelles possibilités pour Thor 5. Personnellement, je ne vois aucune raison de précipiter la fin de personnages ou d'acteurs dont le MCU a encore besoin pour l'avenir, d'autant plus que certains sont relativement jeunes et Chris Hemsworth l'est, comparé à d'autres têtes d'affiche Marvel. Un 5e film de la franchise Thor, alors que Doctor Strange attend encore son 3e film, que Black Panther est sur le point d'avoir le sien, et que Shang-Chi n'a même pas encore eu de suite, c'est sans précédent. Mais ça témoigne de la popularité du personnage et de Chris Hemsworth dans ce rôle, ainsi que du désir des fans de Marvel de le voir se racheter après le dernier film, Thor Love and Thunder. Et quand il parle de faire différent, c'est exactement ça, il a été très vocal ces 2 dernières années sur le fait qu'ils sont allés beaucoup trop loin avec Thor Love and Thunder, que le ton n'était pas le bon, qu'ils ont essentiellement ridiculisé le personnage et que s'il devait revenir, il faudrait faire quelque chose de différent avec un ton bien plus sérieux, pas forcément aussi sombre que le Thor du monde des ténèbres, mais quelque chose de bien plus proche du Thor des origines ou de Ragnarok où il était sûr de lui, faisait des blagues mais sans se moquer de lui-même et sans se rendre complètement ridicule comme dans Love and Thunder. À ce sujet, une chose est absolument confirmée, Taika Waititi ne reviendra pas pour réaliser Thor 5. Donc si certains d'entre vous craignaient de le revoir pour un nouveau film Thor dans le même style que Love and Thunder, c'est déjà écarté. Waititi est passé à autre chose, il écrit notamment un film Star Wars. Quelques noms ont été évoqués dont le réalisateur de Mad Max, Furiosa, George Miller, qui a dit qu'il serait prêt à retravailler avec Chris sur n'importe quoi, ainsi que Sam Hargrave, le réalisateur d'Extraction, qui connaît bien Chris Hemsworth. Cela dit, Marvel Studios est clairement concentré pour les 2 prochaines années sur la fin de la saga du multivers, avec Avengers, Doomsday et Avengers, Secret Wars. L'un des problèmes majeurs de Marvel Studios ces 5 dernières années était que Kevin Feige était bien trop sollicité et dispersé, donc tout ce qui est en développement en ce moment est probablement en pause temporaire ou ne reçoit pas encore beaucoup d'attention. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas commencé à chercher des scénaristes ou à écouter des pitchs, mais ce sera la première étape avant de confirmer un réalisateur ou de vraiment avancer sur le film. Je suppose que Thor 5 est encore assez loin. D'emblée, on sait que Marvel priorise des films comme Black Panther 3 et le reboot des X-Men, ainsi que d'autres films dont les rumeurs circulent comme Midnight Suns, Deadpool 4 et Fantastic Four. Ils réduisent aussi le nombre de films par un. Tout ça pour dire qu'on ne verra peut-être pas Thor 5 avant 2030. Ce film s'inscrira dans la prochaine saga, dont Kevin Feige a déjà dit qu'elle se déroulerait entre 2028 et 2032, ce qu'on appelle officieusement la saga des mutantes, depuis qu'on sait qu'une 3e saga est prévue et que Disney, Marvel ont récupéré les droits auprès de Fox. Cela dit, des sources internes laissent entendre que la prochaine saga pourrait aussi se concentrer sur le côté cosmique de l'espace, dans lequel Thor s'intègre parfaitement. Et comme on l'a dit de nombreuses fois sur cette chaîne, on ne veut pas voir les X-Men enfin intégrés au MCU, capables de se mêler à toutes les IP de l'univers Marvel, et en parallèle voir les Avengers les plus populaires systématiquement écartés comme Tony Stark, Iron Man, qui est déjà absent, puis se débarrasser de Chris Hemsworth en Thor, un autre Avenger de la première heure. Ça n'a aucun sens. Au contraire, si Marvel a tiré des leçons de la transition entre la saga de l'infini et la saga du multivers, il devrait faire exactement l'inverse. Certains d'entre vous ont peut-être vu le titre qui refait surface une fois par an. Kevin Feige aurait initialement voulu que les 6 Avengers originaux meurent dans Avengers Endgame. Je peux comprendre dans l'instant qu'il ait pu penser que c'était une bonne idée narrativement, une façon de boucler la saga de l'infini et le MCU dans son ensemble. Mais avec le recul, quelle terrible idée ça aurait été. Chris Hemsworth parti, le Hulk de Mark Ruffalo dehors.
On a déjà perdu Black Widow et Tony Stark. Steve Rogers a été remarquablement absent jusqu'à ce qu'on reprenne son variant qui a restitué les pierres d'infini. Quant à Hawkeye, Jeremy Renner a dit qu'ils avaient sous-estimé ce qu'il méritait, donc pas de saison 2 pour l'instant, même s'il a dit depuis qu'il retravaillait probablement avec Marvel d'une façon ou d'une autre, il n'y aurait aucune raison de recaster Hawkeye si on se débarrassait de Jeremy Renner. Autant garder les Avengers originaux qu'on a encore et recaster uniquement ceux qui sont nécessaires dans ce relaunch doux pour que tous les personnages soient disponibles à tout moment pour des crossovers. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire Thor 6 et Thor 7, peut-être qu'il aura 5 films en solo, mais inutile de le tuer à la fin. Il suffit qu'il soit présent en permanence, comme les autres personnages du MCU, susceptibles d'apparaître à n'importe quel moment. Cela dit, le plus important pour Thor 5, c'est de bien maîtriser le ton. Thor a été traité de façon très différente au fil du temps. En regardant le début du personnage, il y a eu environ 4 versions distinctes de Thor dans le MCU. Le Thor pré-Ragnarok, le Thor de Ragnarok qui s'est prolongé dans Infinity War, le Thor d'Endgame, et enfin le Thor post-Endgame, celui de Love and Thunder, et ça a progressivement empiré. Le Thor de Ragnarok, que les frères Russo ont utilisé comme tremplin pour Infinity War, est selon moi le meilleur. Il y a des éléments comiques intelligents, ponctués par le sérieux du personnage. C'est le mélange parfait. J'espère qu'ils retrouveront cet équilibre, mais ils ne peuvent surtout pas reproduire ce qu'ils ont fait dans Love and Thunder. Faire de Thor la cible de ses propres blagues n'est pas la bonne approche, encore moins maintenant, et encore moins après Doomsday et Avengers, Secret Wars. Si ce film est même à moitié aussi émotionnel, à moitié aussi intense qu'on le suppose, personne n'en ressortira indemne, et Thor dans ce contexte sera probablement encore plus sombre et endurci qu'il ne l'est déjà. Et franchement, dans ce dernier trailer, apparemment avant la bataille finale de Doomsday, il avait l'air vraiment coriace. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, je suis tout oui. Êtes-vous excité pour Thor 5 ? Qui devrait être l'adversaire ou le vilain de ce film ?